Le témoignage très pathétique d'une des victimes du massacre du 28 septembre. Il s'agit d'un certain M. Ba. C'est très triste. Je viens de tomber sur cette vidéo, mais ça m'a donné les larmes aux yeux, sincèrement parlant. D'abord, c'est un monsieur très sage qui a commencé son témoignage, bien sûr, en envoyant une pensée très positive, une pensée forte à toutes les victimes, à tous les morts, à tous les disparus des événements malheureux enregistrés en République de Guinée le 28 septembre 2009, dont son frère faisait partie, dont son petit frère a été assassiné de façon très sauvage, a été tué par des loupards, par des barbares. Pour un départ, l'idée de son frère n'était pas d'aller au stade, participer à la manifestation. Ce n'était pas un programme pour lui. Il est sorti à la maison dans le but d'aller assister à un baptême d'un de ses amis. Donc, c'est en cours de route, il a été emporté par une foule, par des manifestants. Donc, c'est cette vague qui l'a emporté jusqu'à arriver au stade du 28 septembre, en ce jour, en cette date. Lui-même n'a pas compris comment est-ce possible qu'il s'est retrouvé au stade du 28 septembre. Et même à l'intérieur, il communiquait toujours avec son frère. Et il y a sincèrement des parties qui m'ont donné les larmes aux yeux. Cette partie m'a fait pleurer. Il communiquait avec son frère jusqu'à ce que la communication a été interrompue. Je ne sais pas si quelqu'un a pris le téléphone ou voilà, c'est du coup il a été assassiné, point d'interrogation. Mais c'est un monsieur qui a beaucoup cherché d'abord son frère, pensant qu'il était vivant. Il a cherché parmi les vivants, parmi les prisonniers, les manifestants qui ont été arrêtés. Son corps n'a pas été retrouvé. Ensuite, il est parti au niveau des morts. Au niveau des morts, il a cherché parmi les morts. Son corps n'a pas été retrouvé. 5 jours après l'événement malheureux, 5 jours après le massacre, il y a un certain nombre de corps qui ont été restitués. Et dans ce lot aussi, il est parti chercher le corps de son petit frère, mais jamais le corps n'a été retrouvé jusqu'à nos jours, jusqu'à maintenant. La partie qui m'a sincèrement fait pleurer, c'est quoi? C'est quand il était sûr et certain que son frère est décédé, ils ont informé la famille. La maman a dit d'envoyer le corps. Le monsieur était obligé, de mentir à sa mère. Parce qu'on lui a dit d'envoyer le corps au village. Donc, il était obligé de dire que le corps ne peut pas être envoyé parce que c'est dans un état très critique. Donc, il faut faire l'enterrement. Il faut passer à l'enterrement. La réponse donnée à sa maman m'a sincèrement donné les larmes aux yeux. C'est-à-dire, en aucun cas, on ne peut trouver l'équivalent de l'amour d'une mère. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il n'y a aucune personne sur cette terre qui peut vous aimer comme votre maman. Ça n'existe pas du tout. Il ne faut même pas dire que j'ai une femme. Non, ce n'est pas ça. L'amour d'une mère, elle est unique et irremplaçable. La femme dit, même si c'est en des morceaux, même si son corps est découpé en des morceaux, envoyez le corps. Je vais voir. Le corps de mon fils, je vais voir parce que c'est de façon brusque. Tu ne t'attends pas à la disparition d'une personne et la personne vous quitte d'une manière aussi très horrible comme le 28 septembre. Donc, la maman a dit d'envoyer le corps, même si c'est en des petits morceaux comme ça, d'envoyer. Là, son frère était obligé en ce moment-là de dire la vérité à sa mère pour dire sincèrement il est décédé, mais on n'a pas retrouvé son corps. Jamais son corps n'a été retrouvé. C'est très triste.
ça fait pitié, ça fait très mal. Et c'est un monsieur très courageux parce qu'il ne s'est pas limité là. Il est parti jusqu'au niveau de l'autopsie, faire l'analyse d'ADN pour toujours être sûr que oui, son corps a été retrouvé. Parce que quand l'analyse d'ADN prouve qu'il est décédé, on analyse le sang, on trouve que oui, il est parmi les morts. Là, au moins, c'est clair dans la tête. Donc, cette famille est toujours dans le doute. Et c'est sûr quand même qu'il a été assassiné, tué, mais le corps n'a jamais été retrouvé. Peut-être à la fin, c'est clair que les responsables seront situés. Pour que au moins la famille puisse un peu, je dis bien, un tout petit peu se réjouir. Parce qu'on ne peut pas se réjouir de façon totale de la disparition d'un fils, d'un frère ou d'une sœur. Ça, moi j'envoie une pensée très sympathique. Je suis sympathique à toutes les victimes. Si vous voulez bien sûr voir l'intégralité de son intervention, cherchez sur YouTube, vous allez tomber là-dessus. C'est une vidéo de 4 heures que moi j'ai pris mon temps de regarder, surtout sa partie. Vous allez écouter, c'est très très triste. C'est triste et déplorable. Et je termine cette vidéo en formulant une prière à toutes les victimes, à tous ceux qui ont perdu la vie à cette date. Que le bon Dieu les pardonne et que leur âme repose éternellement en paix. Amen. Si c'est votre première fois d'être avec nous, avant de quitter, rassurez-vous que vous êtes abonné sur notre chaîne et que vous avez surtout activé la cloche de notification, comme ça, à chaque fois qu'on mettra une nouvelle vidéo, vous serez notifié par rapport à la vidéo. Ici, on parle de business, de la motivation, de l'entrepreneuriat et du développement personnel, mais aussi tout autre sujet qui va attirer l'attention du grand public. On en discute ici, on en parlera sur cette chaîne. Tout autre sujet qui va intéresser le public, le grand public, on en discutera sur cette chaîne. Merci, à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir, portez-vous bien. Bye bye.